Enfin bref, quelle heure est-il? 11h33. Finalement, j'ai parlé trop vite. Donc, j'ai peut-être le temps de vous parler de Arena rapidos. Let's go, vite fait. Donc, je me suis retapé. Ah ouais, mais j'avais pas prévu, donc du coup, j'ai rien ouvert. On va le faire quand même. Pif, faut juste que je trouve le dossier. Je vais vous mettre ma sale tronche en attendant. Voilà. Alors, où c'est qu'on en est? Donc oui, vous savez, bon, pour ceux qui suivent, vous savez que j'ai eu une petite complication, un petit changement de situation dans ma vie perso. Que j'avais un peu lâché le truc parce que j'arrivais pas à tout gérer. Et donc depuis quelques jours, je m'y suis remis bien dur pour la rédaction des règles. Donc la rédaction des règles alpha, hein, je le rappelle. Je fais la version light, comme je vous avais dit, histoire que ça aille plus vite à être écrit. Donc la version light, c'est quoi? C'est qu'il y a une mise en page, parce qu'encore une fois, je ne veux pas vous donner un fichier texte dégueulasse, parce que moi j'ai horreur de ça. Mais il y a moins d'illustrations, moins de trucs, moins de conneries qui fait que je vais plus vite, et surtout il y a moins d'explications du projet, tout ça, parce que je pars du principe que ceux qui lisent la version light, finalement, connaissent déjà le projet, parce qu'ils ont suivi le projet. Et on fera une version un peu plus propre. Peut-être qu'on fera pas de version un peu plus propre de l'alpha, on le fera juste pour la bêta, on verra. Revenons à Arena. Je vous montre que ce qui a été mis en page. Bien sûr, j'ai des fichiers texte où il y a beaucoup plus écrit. Mais en gros, c'est pour vous dire, voilà, la gueule du fichier. Vous voyez, c'est plus simple que ce que je vous avais présenté au début. Ça va beaucoup plus vite. Ça a provoqué quelques petits changements de règles, mais mineurs. En soi, le jeu n'a pas changé vraiment, hein. Il y a des trucs où j'ai des gros doutes quand même, mais ça on verra avec les tests et on changera pour la bêta. On va y laisser dans l'alpha. Genre, par exemple, je trouve qu'on meurt. Enfin, comme on a voulu des parties courtes, on meurt pas tant que ça. Et donc, du coup, on débloque pas tant de pouvoir de skin. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Bah, je sais pas. Est-ce que ça va être provocateur de frustration? Est-ce que ça va être. Ça va être justement au contraire pas du tout un souci et vraiment un choix de gameplay et de stratégie de jeu. On verra. De toute façon, on se fera une émission un peu plus longue et complète quand j'aurai fini le document. On se fera une lecture entière du document et je vous expliquerai tous les changements. Je compte le terminer assez rapidement. Mais donc voilà, il y a trois petits doutes. En tout cas, il y a des gros doutes. Donc vous aurez déjà ce document-là, mais ça ne fera pas que le jeu sera jouable directement parce qu'il manquera encore les sides et les skins. Mais parce que vous aurez des skins pour l'alpha. J'ai fait des skins exprès pour l'alpha, mais du coup là, en rédigeant les skins, en développant les skins, bon pour ceux qui savent pas, hein, c'est le jeu qu'on développe ensemble, Arena. Je vous invite à regarder les playlists sur YouTube qui expliquent un peu comment fonctionne le jeu. Là, je vais pas tout réexpliquer, sauf si vous le demandez unanimement, mais bon, j'ai expliqué un milliard de fois. Mais en gros, les skins, je vais quand même expliquer ça. Les skins, si vous voulez, dans ce jeu, pour les profils de vos figurines, c'est une combinaison de 3 cartes. Et il y a la skin, qui est en gros votre personnage. Et il y a les sides, qui sont des ressources communes à tous les joueurs et qui sont finalement, on pourrait dire, les armes, même si c'est pas tout à fait ça, mais en simplifiant, c'est ça. Et donc, on va additionner une side A, une side B, donc gauche, droite, et une skin, et ça vous donne votre profil de personnage. Et donc, du coup, je vous fais des skins, donc des profils, des noms de personnages finalement exprès pour l'alpha. Et je l'ai fait de façon à ce qu'ils soient limite jouables même après, pour rigoler. Ils seront peut-être moins puissants, moins intéressants, mais voilà, pour rigoler, on pourra quand même les réutiliser par la suite. Et donc, du coup, en développant ça, je me suis rendu compte d'autres problèmes tout con. Par exemple, j'avais créé des sides, donc ces espèces de ressources communes aux deux joueurs, qui nécessitaient d'avoir plusieurs figurines. J'avais créé par exemple une side qui permettait d'avoir 2 figurines sur le terrain. Et en fait, je me suis dit que c'était contre-productif, c'était pas bon de faire ça. Parce que ça veut dire que comme il est possible que vous récoltiez une side que vous n'avez pas choisie, donc du coup il est possible que vous tombiez sur cette side, ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois vous prépariez votre team avec le nombre de figurines potentiellement vous aurez besoin si vous tombez sur cette side. Je trouvais ça assez emmerdant. Je préférais que le fait d'avoir plus de figurines soit vraiment un choix délibéré du joueur dès le début de la partie, avant même la partie. Donc du coup, toutes ces compétences qui permettent d'avoir d'autres figurines, de placer des tokens sur le terrain ou ces genres de choses, tout ce qui demande un ajout de matériel finalement, je le transfère au niveau des skins.
Donc au niveau des équipes qui ont été choisies par les joueurs avant le match. Ce qui veut dire que ben, si vous ne voulez pas avoir plein de figurines et faire, vous voulez juste vos 3 petits bonhommes, et ben, vous jouez juste une équipe qui n'a pas de gameplay, qui nécessite d'avoir plus de figurines, plutôt que de devoir les préparer quand même, parce qu'il y a toujours l'éventualité qu'à cause des sides, vous tombiez sur ce genre de profil. Donc voilà, je préférais regrouper ça, tout ce qui va faire de l'ajout de matériel, tout ce qui est gros changements ouais, à ce niveau-là, que ce soit côté faction, en fait, j'ai dit skin, mais si vous voulez, en simple, on appelle ça des crews, mais en simple, c'est des factions, quoi. Que ce soit de ce côté-là, comme ça, c'est vraiment un choix du joueur délibéré de se dire, ok, je vais jouer avec plus de figurines, moins de figurines, etc. Et que tout ce qui est un aspect commun au jeu, peu importe quel joueur, ben, ne mette pas ce genre de contraintes. Donc du coup, ça fait des petits transferts à faire. Ce qui fait que je dois un peu calibrer qu'est-ce qui est du côté skin, qu'est-ce qui est du côté side. Donc ça arrivera après. Du coup, j'ai hésité à vous faire juste une skin démo. Juste pour le temps que je fasse tout ça, vous puissiez la prendre et la jouer. Je verrai quand j'aurai fini de rédiger les règles de base. Si c'est pertinent de le faire, ou si quand j'ai fini de rédiger, je suis déjà presque à la fin de la rédaction des profils de personnages, donc pas la peine. On verra. Donc du coup, ça avance. Donc là, il y a un petit résumé des principes de jeu. Mais je vous invite quand même à aller voir les vidéos qui en parlent. Tiens, hop, on va clean un peu le document, on en profite. Le matériel de jeu, il y a un ajout de matériel de jeu. On avait dit qu'on essayait de mettre moins de matériel de jeu possible, mais du coup, comme on avait cette idée de à chaque fois qu'on tue un adversaire, tout ça, ça comme Sonic un peu, ça libère les crédits, les bits, les coins sur le sol. Ben, il en faut des marqueurs pour ça. Donc voilà, mais ça, je suis en train de travailler sur l'écriture, justement, comment on gère ça, d'où sortent les pièces, tout ça, comment on joue avec ça. Là, pareil, j'ai défini l'arène, donc j'ai pas mis des trucs un peu particuliers qui viendront peut-être par la suite, au moment où on joue sur cette arène-là. Mais je le marque dans le document. On avait prévu, et ça je pense que ce sera pour la bêta, de mettre un petit aspect game level design, de permettre par exemple à chaque faction d'avoir sa propre map et tout. Donc on verra comment on gère ça, et si on l'implémente dans le jeu, dans la version bêta. Là, dans la version alpha, on joue tous avec la même carte, et puis basta. Donc ça n'a pas changé, hein, c'est toujours le système que je vous expliquais là, juste à l'instant, de l'alliance des 3 cartes qui donnent votre profil de personnage. Donc là, j'ai fait un schéma rapide, hein. Je redéfinis un peu les noms des choses. Je refais un peu de vocabulaire aussi. J'explique comment on fabrique une équipe. Ça, c'est des règles qui vaudront, on en a déjà parlé ensemble, mais c'est des règles qui vaudront pour la bêta. Parce qu'il y a une question de nommer, pas nommer, tout ça. Parce que bien sûr, moi je voulais que les gens de chaque faction, il y a une porosité. C'est pas fermé à une faction, vous pouvez aller recruter ailleurs. Donc on marche par un système de mots-clés, un peu comme Malifaux, mais c'est un peu différent. Mais bon, je vous ferai un live complet quand on lira les règles ensemble, pour préciser tout ça. Mais c'était pour vous montrer que ça avance, c'est en bonne voie. Donc là, bon, là, vous voyez pas grand-chose parce que c'est la version mise en page, mais en gros, je rédige plusieurs feuilles, et puis après, je le remets en page. Pourquoi je fais ça tout de suite? Parce que j'essaye de faire des mises en page aussi adaptées, enfin, ma rédaction dépend aussi de la mise en page, j'essaie de faire ça un truc un peu adapté, lisible et sympa. Donc du coup, le fait de le mettre en page au fur et à mesure que j'écris, ça m'aide à retravailler le doc. Mais de toute façon, c'est à retravailler. Donc dès que c'est fait, je vous le dis, mais on aura la version 1 avec faute. Donc appel à tous ceux qui veulent aider à faire une petite relecture correction faute. Je suis preneur. Mais pour ça, on verra quand je l'aurai fait. Et donc du coup, bah, ce sera ce document. Puis il est plus simple pour moi. J'ai fait exprès de faire un document qui est plus simple pour moi à corriger. Comme ça, s'il faut faire des petites modifications, V1, V2, V3, V4, etc., de l'alpha, tout au cours du développement du jeu, bah, ce sera ce document que j'aurai à changer, et puis on se fera une plus jolie version quand les choses seront actées, tout simplement. Donc voilà, il va arriver, du coup il n'y aura pas 25 sides, parce que je vous ai dit qu'il y avait 25 sides, parce que justement il y avait ce fameux side qui permettait d'avoir plusieurs figurines, bah non, du coup on n'en a pas besoin, donc il y aura 24 sides. Il y aura 24 sides, il y aura 4 crews, 4 factions. Je vous prépare 4 factions. Et elles vont être un peu. C'est pas des factions. Enfin, j'aurais pu faire ça juste pour tester le jeu, hein, faire des trucs très génériques, très simples. Mais je le fais pas, justement, je fais des trucs assez. J'essaie des trucs un peu originaux.
Parce que justement, le but, c'est qu'on teste ces gameplays-là. Donc, et puis aussi, j'avais dans l'idée de, si je fais des trucs un peu originaux, de vous montrer aussi les possibles. Parce que quand même, il y a l'idée que vous allez pouvoir créer vos propres factions. Donc voilà, je vous invite à la créativité. J'essaye de vous inviter à la créativité en termes de game design par les factions alpha que je vous propose, qui sont des pistes voilà, sur quoi on pourrait aller creuser, sur quoi on pourrait aller chercher. Pareil, là dans l'alpha, je définis comment on monte sa crew. Mais pour le moment, dans l'alpha, je ne vais pas définir les règles communes qu'on a pour la création de crew. Faites comme vous voulez, testez ce que vous voulez, faites n'importe quoi. On s'en fout. On est dans l'alpha. C'est à la bêta ensemble. Et justement, si vous testez plein de trucs, peut-être que vous allez amener des nouvelles idées intéressantes ou des restrictions qui seraient peut-être nécessaires. L'idée, c'est que là, on est free party pour créer ses propres coups. Mais pendant la phase de bêta, là, on travaillera sur vraiment un aspect quelles règles on établit entre nous pour la création personnelle d'équipe, de faction. Et puis voilà. Sur ce, des bisous. Merci à tout le monde d'être venu. Merci aux nouveaux follow. Il y a eu plein de follow, c'est super sympa. Merci de m'avoir accompagné ce matin. Je vous donne rendez-vous au plus tard, mardi matin prochain. Puis je vous tiens au courant pour les émissions à venir. Allez, des bisous. Inscrivez-vous sur le Discord si vous voulez être tenu au courant à l'instant T. Il y a toujours un petit peu de retard avec les lives. Allez, des bisous. Bisous.